أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أيها الأحبة، أيها الإخوة، آباء والأمهات والأطفال والشباب، أسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا كما نور وجوهكم اليوم. فما أجمل أن ترى وجوها مبتسمة ووجوها مضيئة أضاء الله عز وجل طريقنا وطريقكم. Quel grand plaisir à vous voir et à voir des frères, les visages illuminés, masha'Allah, le sourire, masha'Allah, et c'est peut-être un signe d'acceptation de Ramadan. Allahumma ij'alna mimman qabilta siyamahum waj'alna mimman qabilta qiyamahum. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons parmi ceux et celles dont il a accepté le jeûne, la prière, le qiyam et les sadaqat. Ramadan, ayyuha al-ikhwa, sayarhal. Donc, nous vivons tous aujourd'hui les derniers jours de Ramadan. Il reste maximum 2 jours maximum. Et l'Eid, c'est soit dimanche, soit lundi. والإنسان يسأل نفسه هل كنت من المستفيدين أم لا? Et que chacun d'entre nous se pose la question, est-ce que j'ai été parmi ceux qui ont profité de Ramadan? Et pour répondre au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ou bien est-ce que j'ai perdu mon temps? فالأمر أيها الإخوة والعظة بالخواتيم. Plus important, c'est la fin. Aujourd'hui, on va dire, on oublie le passé et on profite. Nous avons encore un jour. Aujourd'hui, nous avons encore une nuit où on va faire tarawih. Nous avons encore un iftar, 2 iftars, aujourd'hui et demain. ودعاء المسلم عند الإفطار دعاء مستجاب. لا تقل c'est trop tard. Ne dis jamais c'est trop tard. Il reste encore 12 jours. Et au moment de la rupture du jeûne ou du jeûne, l'invocation est exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. والسعيد والرابح والفائز من ختم له بخير. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. Le plus heureux parmi nous, celui qui a de la chance, celui qui va être heureux, c'est celui ou celle qui aura une bonne fin. أن يختم الله عز وجل لك حياتك بخير. Que les derniers jours de ta vie soient des jours dans le bien. Et c'est pourquoi il faut toujours être vigilant et se préparer au départ. الإنسان دائما أيها الإخوان، أنا أكدت على هذا الكلام، أن يكون الإنسان مستعدا للرحيل. إخواني تقدموا الأمام، الله يجزيكم خير. Il y a des personnes âgées qui sont debout et c'est pas évident pour eux. الله يجزيكم خير. Il y a des places vides. Je vois beaucoup de places. Essayez, Allah يحفظكم ويبارك. qu'Allah vous récompense. Un peu de patience, Inch'Allah. Et ça soulagera la fatigue de vos frères qui sont dehors et qui sont debout. Allah yajzikum. Là, je suis sabr, Inch'Allah, wa kull al-umur. Donc, juste un peu de patience et tout s'arrangera, bi'idhnillah. Quelques secondes ou bien quelques centimètres, ça peut libérer beaucoup de place pour vos frères
qui sont derrière. Allah يجازيكم خير. إذن فالإنسان يسأل الله عز وجل أن يجعل خير أعماله خواتمها والعبرة بما ختم له. فكم من إنسان أيها الإخوة، كم من إنسان وتوقع حتى فعل النبي عليه الصلاة والسلام من الناس من كان على الدين ولكنه انتكس. Combien de frères, Masha'Allah, la prière, le jeûne du lundi et du jeudi, as-sadaqat, qiyam al-layl, mais malheureusement à la fin, une mauvaise fin ou une mauvaise fréquentation qui lui a valu très cher et qui l'a éloigné des chemins d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكم من إنسان كان بعيدا عن طريق الله ولكن تاب إلى الله عز وجل ووفقه الله سبحانه وتعالى فمات على الإسلام والإيمان. Combien de jeunes? Nous avons plusieurs exemples, on n'a pas le temps de les citer tous, mais plusieurs exemples des gens. Un jeune, subhanallah, il s'est converti à l'islam, il a fait salat al-maghrib, salat al-isha, il est parti. مات رحمه الله ومات في السجود. Et ce sont des cas concrets, des cas réels. يعني حالات نراها. إنسان يعني دخل إنسان كان مخمر، يعني كان إنسان يشرب الخمر. هذا الشيخ هو يروي القصة بنفسه، منكم من يعرفه. Un cheikh, il a raconté l'histoire lui-même. Il a dit j'ai tout fait pour ramener des gens à la mosquée. Il a dit un jour je tombe sur quelqu'un qui était vraiment ivre. Il était dans un autre monde. يعني كان شرب الخمر. قال فأدخلته إلى المسجد. Et je l'ai fait rentrer à la mosquée. Et j'ai eu beaucoup de critiques, on m'a critiqué, on m'a crié dessus, etc. Et le frère, il ne voulait pas sortir de la mosquée. يعني كان سكران أعزكم الله ولم يريد أن يخرج من المسجد ولكن صلى معهم على غير وضوء. Il a même fait la prière et peut-être même en état d'ivresse. Et subhanallah, توفي والله يقول الشيخ توفي أمامي وهو ساجد. Ne jugez pas les gens. ما تتبعش العيوب تاع الناس. الإنسان يهتم بنفسه. Il faut regarder soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai présenté? Comment je vais rencontrer Allah Azza wa Jal? دعك من الناس. Laisse tomber les gens, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir si tu continues à parler des gens. Lui, il a fait, elle, il a fait. Non. لا تهتم بهذه الأمور ولكن انظر إلى حالتك وإلى قلبك مع الله عز وجل لأن نهاية المطاف أيها الإخوة قبر. Aujourd'hui encore une janaza d'une maman, Allah yarhamha rahma wasi'a. وتلك الأيام نداولها بين الناس. Et ces jours, Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons tous passer par ce. إذن الأعمال بالخواتيم. Il nous reste encore 2 jours. Eh bien, on soit fort et on prend la décision aujourd'hui pour faire encore ces 2 jours de la meilleure manière. Inch'Allah, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à faire le bien ويوفقنا الله عز وجل للعمل الصالح. لأن الانتكاس أيها الإخوة، الإنسان لا يأمن ما دمت أنك على وجه الأرض، ما دمت أنك إنسان تمشي على الأرض فلا تأمن. Il ne faut pas se fier, il faut toujours être vigilant. Il ne faut pas dire ça y est, je suis arrivé. Ça y est, alhamdulillah, j'ai jeûné le mois de Ramadan. Ça y est, alhamdulillah, j'ai fait mon pèlerinage. Ça y est, alhamdulillah, j'ai fait ma prière. Alhamdulillah, j'ai gagné. La taqul hada wa la ta'man. Il faut toujours être vigilant et laisser les gardes. Parce que l'intikasa, la chute, elle peut venir à n'importe quel moment. وهذا شيء حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم. منهم من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. Il y en a qui étaient même avec le prophète عليه الصلاة والسلام. Après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام, ils sont sortis de l'islam. Donc ne dis pas que ça y est, je suis arrivé. ولا تأمن. Et fais très attention. لماذا هذه الانتكاسة أيها الإخوة؟ غالبا علاش كتوقع هذه الانتكاسة؟ علاش الإنسان كيخرج من الطريق؟ لأن غالبا البداية كتكون سيئة. Quand est-ce qu'il y a cette chute ou cette rechute? Eh bien souvent, elle existe quand le départ est mauvais. Quand le départ n'était pas sincère. La personne elle dit, je rentre en Ramadan, je vais faire Ramadan comme tout le monde, et après Ramadan, bon, c'est pas grave. Quand on rentre avec cette intention que j'aurai la rupture après Ramadan et je reviens, j'arrête l'alcool,
j'arrête la drogue pendant le mois de Ramadan, j'arrête de regarder les femmes pendant le mois de Ramadan, parce que astaghfirullah, on jeûne, il ne faut pas le fermer. Après Ramadan, Inch'Allah, vous avez même des jeunes garçons et des jeunes filles qui pensent que la relation, elle est interdite que pendant le Ramadan, une relation hors du mariage. Et c'est une erreur. La chasteté n'a pas de prix. La chasteté, c'est en Ramadan et à l'extérieur de Ramadan. Ne fais pas un mauvais départ, parce que tu risques de tomber et de tout rater et de tout perdre. إذن العمل إما جاء بالرياء وإما جاء بنية فاسدة وإما جاء بالحماس. Quand il volonté, il a vu tout le monde faire la prière, il dit voilà, moi aussi je vais suivre, moi aussi je vais faire tarawih, etc. Mais juste comme ça, sans aucune. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, il reste encore quelques jours, alhamdulillah. La porte du repentir, elle est ouverte. Elle ne sera pas fermée jusqu'à ce que la personne soit au dernier moment de la personne, au dernier moment de la vie. Il a an yugharghira al-insan. Al-bab maftuh wa la zala maftuhan, fallahumma tub alayna tawbatan turdik. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et d'exaucer nos vœux, Inch'Allah, et qu'on soit parmi ceux qui seront acceptés à la fin de ce Ramadan. Hatta al-anbiya, Ibrahim alayhi salam, قال واجنبني وبني أن نعبد الشيطان. Même les prophètes, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala d'affermir leur foi. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils restent sur le droit chemin et qu'ils restent sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Ramadan, ayyuha al-ikhwa, ma huwa illa nuqtatu bidaya wa laysa bi nuqtati nihaya. Ramadan, c'est un point de départ. C'est pas une fin, c'est pas la fin, c'est pas l'arrivée, c'est un point de départ. Un point de départ pour nos jeunes, un point de départ pour nous tous, pour faire un bon démarrage pour la suite, Inch'Allah. هذا هو المؤمن، أن لا ينتكس وأن يبحث عن الرفقة الصالحة التي ستؤدي به إلى الخير إن شاء الله. لن أطيل عليكم أيها الإخوة. Je n'ai pas envie d'être long aujourd'hui, mais je demande juste à tous les frères et à toutes les sœurs qui sont présentes et présents de revoir notre situation. شوف الأمر ديالك مع الله، شوف علاقتك مع الله عز وجل. Regarde comment tu es avec Allah عز وجل et comment tu as été pendant tout ce mois de Ramadan et comment tu vas être demain, Inch'Allah. Donc demande à Allah Azza wa Jal, ces 2 jours qui restent de Ramadan, profite. C'est le dernier jour de Ramadan et c'est les derniers jours de Ramadan et ça se peut que c'est ce soir Laylatul Qadr. Aujourd'hui c'est la nuit du 29 et c'est une nuit impaire. Donc ça se peut que c'est ce soir Laylatul Qadr, l'amr la ya'lamuhu illa Allah Azza wa Jal. Donc ne dites pas que Laylatul Qadr, ça y est, c'est le 27, c'est parti et maintenant on commence à négliger, parce que d'ailleurs on le remarque dans les mosquées, nous لاحظوا في المساجد أن الناس كينقصوا من العزيمة وينقصوا من الهمة وينقصوا من قراءة القرآن وينقصوا من العبادة وينقصوا من الصدقة وينقصوا من. فالإنسان لا يأمن أيها الإخوة، وما دام أن ما زال في أيام في رمضان ما تنسوش الحديث ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. Chaque nuit, il nous reste encore 2 nuits, et bien essayez de profiter de ces jours. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وذنوبكم وأن يجعلنا من الصالحين وأن يصلح جميع أولاد المسلمين إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة، رمضان كما قلنا قد ولى وقتلت الأيام وسيأتي يوم العيد ويتسلم كل منا جائزته. Ramadan va partir et puis il y aura le jour de l'Eid où chacun d'entre nous va recevoir son prix de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمنا من سيكون فرحا وفرحانا وسعيدا بصيامه وبقيامه ومن الناس والعياذ بالله من لم يقبل منه شيء لأن عمله كان فيه رياء وكان فيه غير إخلاص لله عز وجل. Peut-être il y en a qui vont être heureux, il y en a qui vont être malheureux parce que rien n'a été accepté, parce qu'il y avait de l'ostentation, le travail n'était pas sincère pour Allah Azza wa Jalla, il n'y avait pas de sincérité. Donc, comme je dis, je le répète, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Nous avons encore quelques heures et quelques jours, on profite avant de partir de ce monde.
J'insiste sur une deuxième chose, ayyuha al-ikhwa. Avant la fin de Ramadan, la réconciliation entre vous. La réconciliation entre vous et vos enfants, entre vous et vos parents, entre vous et vos frères. أن يتصالح الإنسان وأن يجدد وأن يجدد الرحم وأن يصل الرحم وأن يتصالح مع إخوانه وأن يتصالح مع أبنائه وأن تتصالح المرأة مع زوجها وأن يتصالح الزوج مع زوجته. J'insiste sur ça, pourquoi? Parce que des fois on reçoit des demandes des frères et des sœurs qui envoient des lettres et qui veulent des du'as sur des choses. Wallahi, uqsim billahi al-ali al-azim. Quand j'ai lu cette demande, j'ai eu les larmes aux yeux. Wallahi al-azim, wallahu shahid. J'ai eu les larmes aux yeux. Une sœur qui demande le du'a aux frères et aux sœurs qui sont présentes. Pourquoi ce du'a? Elle dit, Allah subhanahu wa ta'ala qaddara laha an la yakuna laha awlad. Allah azza wa jalla a voulu qu'elle n'ait pas d'enfants. وهذه الأخت مسكينة تخاف من الطلاق وقالت زوجي يريد أن يطلقني لأن ليس لي أولاد فادعوا الله لكي يرزقني بالولد كي أحافظ على هذا البيت. والله العظيم تدمع العين ويدمع القلب. C'est vraiment, ça fait mal au cœur et le cœur pleure avant les yeux. Une sœur qui demande, est-ce que vous pourriez me faire des du'as? Elle demande à vous qui jeûnez aujourd'hui, أنتم صائمون. وتعرفوا أنه ما كاينش حاجة اللي كبيرة على الله سبحانه وتعالى. Devant Allah Azza wa Jalla, tout est possible. Malgré que les médecins lui ont dit que vous n'aurez pas d'enfant, et cette sœur elle se dirige vers Allah Azza wa Jalla. Et puis pour vous, pour lui faire des du'as parce qu'elle a peur du divorce. Elle a peur que son mari divorce parce qu'elle n'a pas d'enfant, parce qu'il n'arrive pas à avoir. Vous voyez, subhanallah. Et là j'adresse la parole à ceux qui ont des enfants. أنا أوجه الكلام الآن الإخوة اللي عندهم أولاد، الأخوات اللي عندهم أولاد. voyez comment ça se passe, voyez cette vie d'ici-bas. من الناس من عندهم الأولاد وهو يتأفف ويتدشر. Il y en a qui ont des enfants qui ne sont pas contents. Il y en a qui imposent à leur femme d'avorter parce qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants. Ils imposent. On a eu un cas où le frère, je ne vais pas dire le frère, mais je vais dire le monsieur, le macho, je ne sais pas comment vous l'appelez en français avec le langage des jeunes aujourd'hui, il dit à sa femme, soit tu avortes cet enfant, soit tu es divorcé ou tu pars. انتبه, fais attention. أقول لك بكل اللغات انتبه قد يبتليك الله عز وجل من حيث لا تدري وستكون مسؤول أمام الله عز وجل وسيتعلق بك هذا الجنين وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. من الناس من يبكي لأنه ليس له أولاد ويريد أولاد ومنهم من يضيع ويرميه في الزبالة. Et d'autres le jettent, il faut le dire comme ça, ils jettent les enfants dans la poubelle, ils avortent pour les envoyer dans la poubelle sans aucune bidon sabab, sans aucune cause de santé ou de danger, soi-disant parce qu'il a ou elle a fait une erreur, soit parce qu'il ne veut pas d'enfant parce qu'il est encore jeune, soit parce qu'elle ne veut pas d'enfant et c'est une erreur parce qu'elle est encore jeune, elle veut encore garder sa forme, elle veut encore garder sa santé, elle ne veut pas se fatiguer avec l'allaitement, il ne veut pas avoir une charge en plus. C'est l'âlam. C'est l'âlam. Moi je t'ai dit تعيش 1000 سنة. انظر إلى من حولك. Regarde autour de toi. Il y en a qui pleurent des sangs parce qu'ils veulent avoir des enfants. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود الودود يقول عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مضاهن بكم الأمم يوم القيامة. Si tu as des enfants, Ahmadullah subhanahu wa ta'ala. Louange Allah azza wa jalla t'a donné des enfants parce que d'autres n'en ont pas. وقد يبتليك الله عز وجل كما قلت من حيث لا تدري. Tu peux avoir une épreuve et Allah azza wa jalla peut t'éprouver. En fait, Allah j'ai compris de tout votre cœur. Même si les médecins ont dit, et plusieurs fois les médecins ils disent mais le grand médecin c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On croit à la médecine, on croit à la science, mais ce n'est pas des choses exactes. يعني نعلم أخ معنا في المسجد ل10 سنوات
10 سنوات وهو ينتظر الأولاد، وتعرفون ولن أقول لكم الاسم، 10 سنوات ينتظر الولد حتى يعني نفذ صبره سبحان الله وظن أنه لن يرزق. Pendant 10 ans, pas d'enfant, jusqu'à ce qu'il a perdu espoir, il a dit خير إن شاء الله سأستمر هكذا. Sa femme lui a proposé de se marier. Il a dit non. Allah Azza wa Jalla a voulu que les choses soient comme ça. Uqsim billah. 2 mois après la proposition de la femme, 2 mois après avoir pensé à se marier, les médecins annoncent à la femme qu'elle est enceinte. 10 سنوات, 10 ans d'attente. Ils sont très heureux, ils ont 2 enfants, mashallah. وأخ كذلك طبيب لم يكن عنده أولاد. Je le connaissais personnellement pendant 10 années. Akhi Ibrahim, khayr Inch'Allah. J'ai pas d'enfant, mais khayr, Allah a voulu que les choses soient comme ça. C'est un médecin, il a été muté, maintenant il est médecin à la Mecque, alhamdulillah. Je l'ai contacté il y a quelques années, il m'a dit j'ai eu 2 fois 2 jumeaux. سنوات 15 سنة من الانتظار ويأتي الفرج. هذه الأمور ليست بيدي ولا بيدك، بل هي بيد الله. يرزق من يشاء بغير حساب، يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل سبحانه وتعالى من يشاء عقيما. هذا الله، c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu as des enfants, Ahmadullah Azza wa Jalla, louange Allah Azza wa Jalla qui t'a donné des enfants et essaye de les éduquer de la meilleure manière. Si tu n'as pas sabr, un peu de patience, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te connaît mieux que toi. الله عز وجل يعرفك أكثر من نفسك، فالله يجزيكم خير. لا تبخلوا عليها من الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنها وأن يقذف الرحمة في قلب الزوج، أن يصبر مع هذه الزوجة حتى يرزق الله عز وجل ولدا أو بنتا، وإذا لم ترزق فالأمر لله عز وجل، هو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. كذلك يا إخوان، أخت مريضة يعني بسرطان الثدي، نطلب الله عز وجل أن يشفيها ويعجل لها بالشفاء، يعني الدعاء لكل الإخوة المرضى وكل الإخوة اللي ساهموا في بناء المسجد وفي توسعة المسجد. وسع الله عليكم في الدنيا والآخرة، ووسع الله قبورنا يوم القيامة، وجعلها روضات من رياض الجنة، وجعلنا من الذين يفتخرون بتوسعة المسجد، حتى إذا لقينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة نقول له يا رسول الله عملنا كل جهدنا كي نوسع المسجد. اللهم وسع على إخواننا ووسع على كل من تصدق. وقبل أن أختم، إذا كان العيد يوم الأحد، سواء يوم الأحد أو الاثنين، صلاة العيد تكون كما يقولون الإخوة تكون على الساعة 8:30 إن شاء الله. La prière de l'Eid sera 8h30. Bon, dimanche ou lundi, on verra bi'idnillah. Et Allah yajzikum khair. Toujours Allah Azza wa Jalla, il me reste encore 12 jours ce soir et demain soir. Demandez à Allah Azza wa Jalla de الرحمة والمغفرة et restez sur la bonne voie. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم ارحمنا وارحم جميع أموات المسلمين. اللهم ارحم آباءنا ووالدنا وأجدادنا. الأخت التي توفيت نسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يجعل فطورها في الجنة إن شاء الله، أن يجعلها تفطر في الجنة. فهي ماتت في رمضان، اللهم اجعل إفطارها يكون في الجنة مع الصحابة ومع الصحابيات ومع محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.